Faut qu'on parle. Je vais faire des vlogs. Qui a dit ça? Utilise-moi et fais-moi mal, car je suis condamnée. Dans l'ombre de tes yeux opaques, les songes assassinés. Hello, je m'appelle Mina et je vais faire des vlogs sur ma chanson qui s'appelle Contretemps. Et je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi dans le processus de création du single. Contretemps, c'est une chanson qui est dansante un peu au niveau du rythme, donc t'as un peu... quand tu l'écoutes, tu fais ça normalement. Vous allez le voir dans les vlogs que quand en général on a bien une partie de la track, on est tous en mode... Sauf que les paroles, en fait, elles sont assez sombres, assez dark. C'est une chanson dans laquelle je me livre beaucoup en termes de paroles, en termes de texte. Et c'est vraiment la chanson où je me sens le plus à poil quand je la chante et quand j'en parle, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas pousser le truc encore plus loin et vous faire des vlogs, que vous puissiez apprendre qui je suis et que vous ayez un peu un bonus, un behind the scenes de « Ah, vous écoutez une chanson, bah vous l'aimez bien ». Bah, vous pouvez même en apprendre plus en fait sur la chanson. Je vous emmène avec moi en studio, je vous emmène avec moi quand on retravaille la prod et qu'on essaye 150 000 sons de 150 000 trucs pour que vous soyez vraiment en fait à chaque fois là +1 dans la pièce avec nous et que vous puissiez voir comment ça se passe en fait la création, le brainstorming, etc. autour d'une chanson. Je me suis dit que ça serait vachement intéressant. J'ai commencé du coup en février cette série de vlogs. C'est moi qui ai tout monté toute seule. Donc j'espère vraiment que c'est un concept qui va vous plaire parce que moi j'ai vraiment mis beaucoup de temps, beaucoup de cœur dans cette série-là, dans ces épisodes-là pour qu'ils puissent être dynamiques, qu'ils puissent vous parler même si vous n'avez pas forcément le vocabulaire de la musique, etc. Que vous y connaissez pas forcément grand-chose mais que vous aimez bien la musique. Et j'espère que ça va vous plaire. Et du coup vous devez vous demander... C'est qui celle-là? Alors moi qui je suis? Je suis Mina, enchantée. J'ai 25 ans, inconnue au bataillon. Pour l'instant, mon vlog s'appelle Mina.mp4, vlog d'une artiste pas encore connue. Mais je compte bien changer les choses. Je viens de sortir mon deuxième single qui s'appelle Contretemps, qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Va l'écouter, va le mettre à tes playlists, va le mettre partout. Je vais te raconter un peu qu'est-ce que je fous là moi. Donc moi j'ai commencé la musique quand j'avais 6 ans. J'ai pris des cours de piano. J'ai commencé par le piano. Parce que quand j'avais 1 ou 2 ans, j'étais mes parents. Et ils en ont déduit que ça voulait dire il y a une chanteuse là à la télé, vachement envie de faire comme elle fait du piano parce qu'à 25 ans j'ai envie d'être une star de la pop. C'est ça qu'ils ont compris et ils ont eu raison. Donc j'ai commencé les cours de piano. Vas-y, joue. J'ai toujours été très timide, maladif et je jouais vraiment juste pour moi. J'avais super peur de ça. Au collège j'ai commencé un peu à me faire plus confiance. J'avais une super prof de musique qui s'appelait Madame Morat, qui m'avait dit est-ce que tu veux pas accompagner la chorale sur certaines chansons au piano. Donc j'ai commencé mes tout premiers concerts en train de faire du piano pour la chorale. Et au piano, par Mina. Et j'étais terrorisée, mais je l'avais fait et j'étais super fière de moi. C'était vraiment mes tout premiers concerts. Ensuite, j'ai toujours dit à mes parents que je rêvais de faire de la batterie. Et ils ont toujours dit ouais t'inquiète. Et ce qu'ils ont fait très malin, ils ont dit mais toi t'adores Ed Sheeran, toi tu connais Ed Sheeran depuis 2010. Oui, et tiens une guitare. Ils m'ont fait une guitare. Vraiment smart move de fou parce que du coup ils m'ont complètement switché. J'étais en mode ah bah non, une guitare c'est trop bien aussi. Ça a marché de fou donc je me suis mise à la guitare. Et c'est là que j'ai commencé à chanter aussi et à écrire et à composer mes toutes premières chansons en anglais, genre trop timide. Une chanson toute triste en plus, je me rappelle. Bref, toujours j'étais quelqu'un de très mélancolique. Et j'avais pour projet de monter un duo et de faire des concerts. J'allais enregistrer des vidéos. Je suis un peu mignonne, je suis genre un peu chubby Mina avec des lunettes un peu moches et un rêve et une guitare quoi. Peut-être que je voulais mettre les vidéos parce qu'en vrai je suis chou. Et je me dis aussi maintenant à 25 ans, je suis un peu en train de réaliser le rêve de cette baby Mina là de 15 ans, mais aussi la baby Mina de 1 an et demi qui dit je veux faire ça à la télé quoi, donc c'est trop bien. Ensuite je me suis inscrite à une école d'ingénieur du son. De base je devais pas du tout faire ça mais les astres se sont alignés et du coup je suis partie chez mes parents à 17 ans et demi. Je suis partie de ma petite campagne alsacienne avec mon petit sac à dos, un rêve et en fait j'y connaissais rien du tout au métier d'ingé son. Donc vraiment je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé les études. Je me suis dit putain en fait je n'avais aucune idée de ce dans quoi je me suis lancée. Qu'est-ce que je fous là? Au final c'était vraiment bien, c'était une super école. Moi je me suis foutu une pression monstrueuse donc au final j'ai été diplômée, vraiment genre j'étais dans les premières et j'étais super fière de moi parce que j'étais vraiment la plus jeune et une des seules meufs. J'ai pu avoir vraiment des très bonnes expériences. J'ai été assistante sur un album de Renaud, j'ai bossé pour une radio dans laquelle j'ai sonorisé les concerts de Sum 41, de Yumi Atix, des Innocents, enfin vraiment j'ai fait des trucs super cool dans le cadre de cette école-là, qui m'ont donné vachement d'expérience et qui m'ont professionnalisé et qui m'ont aussi fait me rendre compte que c'était pas ce que je voulais faire et que moi je voulais être artiste en fait et je voulais être un peu de l'autre côté de la vitre. Dans cette école d'ingé son, j'avais un super pote qui avait son projet qui s'appelle Léo 55 et qui cherchait une choriste. Il a dit toi, tu vas être ma choriste. Et je lui ai dit, c'est mort parce que j'ai jamais chanté devant un micro et j'ai super peur et j'ai jamais chanté devant personne. Il m'a dit, je m'en bats les couilles.
J'étais en mode ok, allons-y, alors je vais être ta choriste. Et j'ai commencé par être sa choriste, donc j'ai fait les premières semaines avec lui et tout. Et en fait, son projet, il a commencé à vachement bien marcher dans le sens où on a fait beaucoup de concerts en France et beaucoup de concerts en Belgique aussi. À ça, il m'a dit, bah en fait, meuf, tu fais du piano, non? J'ai dit, ouais, mais ça fait longtemps que j'en ai plus fait. Tu vas prendre tes gammes, tu vas te sortir les doigts, et puis c'est parti, tu vas être ma claviériste. J'ai dit, non. Il m'a dit, si. Que je reste chez toi et aussi belle, faut croire Regardez-moi dans quelle salle. qu'on allait ça. J'ai commencé aussi à être contactée pour faire d'autres concerts, donc j'ai pu jouer à Radio France. Vraiment super, un super projet. J'ai fait d'autres projets avec d'autres personnes, etc. Et je me suis rendu compte en fait que là, c'était un peu ma quête secondaire était terminée, que je m'étais rendu compte que je voulais effectivement faire de la scène, mais que ce soit maintenant pour mon projet et plus derrière. Et donc je me suis vraiment lancée dans mon projet. J'ai commencé à écrire mes premières chansons vraiment en français, où je me suis dit maintenant j'assume ce que j'ai envie de raconter, etc. Donc la première chanson ça a été Nos corps, et elle est disponible sur toutes les plateformes de streaming, donc c'est mon premier single. Peu de temps après j'ai écrit Contretemps, donc à la période que je vous racontais tout à l'heure, qui était vraiment genre une période horrible pour moi. Et donc maintenant on est en 2025 et depuis ce qui s'est passé c'est que il y a le confinement et j'ai mis beaucoup de temps à me relever financièrement, donc là je peux enfin financer un petit peu mon projet, enfin du moins au moins pouvoir le mixer, le sortir, etc. Et voilà, je me suis dit que ça allait être trop bien de pouvoir vous partager aussi à quoi ça ressemble la vraie vie d'une artiste indé, d'une artiste qui n'a pas d'entourage pour l'instant professionnel, qui n'a pas d'aide financière, qui n'a pas de parents qui connaissent des gens dans la musique, donc vraiment qui est partie de zéro de sa pampa d'Alsace quoi, genre vraiment je suis partie de là. Et puis je vais essayer d'aller là, si possible là. Et même si je vais là déjà, ce sera vachement bien. Donc venez avec moi pour cette série de vlogs hebdomadaires. Le tout premier épisode du vlog, ce sera du coup dimanche à... Et puis voilà, j'espère que ce petit throwback vous a plu. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire parce que je pense que je ferai des épisodes un peu hors série, faits sur moi, des machins, des questions, des FAQ. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le partager. Si vous avez hâte, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que j'ai un meilleur référencement sur YouTube parce que pour l'instant c'est pas terrible. Et à liker cette vidéo et puis à partager du coup Contretemps, à aller l'écouter, à l'ajouter à vos playlists, à ajouter Nos corps aussi, à découvrir Nos corps qui est vraiment une super belle chanson aussi à mes yeux, à me suivre sur les réseaux sociaux. Et puis écoutez, je vous dis à dimanche. Bisous. Quel est cet air lancinant qui adoucit mes tourments? Regarde comme je vacille, j'embrasse le fil du rasoir, constate comme je suis froide, ma plaie est-elle dérisoire, je suis à contre-temps. C'était la bonne note. Les mecs sont techniques.